J'ai eu une patiente comme ça, qui est devenue réalisatrice de films. Et quand je l'ai vue, elle avait fait 3 ou 4 hôpitaux psychiatriques. Elle avait à l'époque 18 ans, 17, 18. Et elle voyait des personnages sur les murs de sa chambre qui parlaient. Et elle n'en pouvait plus, en fait. Et elle avait eu des traitements neuroleptiques, des tas de choses comme ça, enfin, des traitements pour la psychose. Et moi, je lui ai dit, écoute, ces personnages, tu vas leur parler, tu vas échanger avec eux et tu vas leur dire, bon, les gars, c'est plus possible, vous allez être tranquilles, moi je peux... Ça. On a travaillé là-dessus un certain temps. Bref, les personnages ont disparu, ils sont rentrés là où ils devaient être. Et elle s'est mariée, elle a des enfants, et elle est devenue cinéaste. Donc, si vous voulez, c'est des cas voilà, qui ne sont pas compris toujours. Il y a beaucoup de gens qui ont des expériences hallucinatoires, mais qui ne sont pas des expériences qui ne font pas sens, c'est des expériences qui font sens. En l'occurrence, cette jeune femme... ces personnages qui étaient sur le mur, bien sûr, qui disaient des choses importantes par rapport à son éducation, par rapport à sa religion, etc. Donc c'était pas parti de rien. Et certes, elle était un peu fantasque, très fantasque, mais il y avait du sens. Quand on vit un traumatisme, il génère en nous des troubles qui mettent du temps à guérir. Comment se passe exactement cette sensation de dissociation ou de clivage ? Moi, j'ai une opinion sur la dissociation parce que je travaille peu avec la dissociation alors que je la connais, parce que je travaille plus avec le clivage. Les gens traumatisés sont toujours clivés. Le clivage, c'est quand il y a deux personnes, c'est-à-dire qu'il y en a une qui a eu le trauma, il y en a une qui ne l'a pas eu. C'est une sécurité. Et en général, on va mettre en avant celle qui ne l'a pas eu. Et on met en arrière celle qui a le trauma, et on gère. Et des fois, on ne gère pas. Alors, on gère, donc ça va être des gens clivés, donc je pense par exemple aux gens un peu maniaco-dépressifs. Moi je dis que c'est une coupure verticale, c'est-à-dire c'est un peu comme si ça faisait ça, et c'est pour ça quand vous avez affaire de quelqu'un qui est très clivé, un jour il est comme ça, puis l'autre jour il est comme ça. Et les deux parties ne sont pas en connexion. C'est surtout ces deux parties qui s'ignorent. Mais ça tient, et ça tient toute une vie. Et puis des fois, quand le truc ne tient plus, alors on rentre dans la dissociation. Je dirais presque que ce côté comme ça, vertical et perdu, c'est comme si la partie traumatique prend le dessus. Voilà. Cette partie traumatique qui a été canalisée avant, elle prend le dessus. Les défenses, ça vient souvent quand les défenses tombent. Donc on fait tomber les défenses et la partie traumatisée monte. Et à ce moment-là, elle peut devenir ingérable. Et dans le cas de la psychose ou de la schizophrénie, elle est toujours ingérable. Donc face à la dissociation, il faut ramener à la terre. Dans les secours d'urgence, on ramène les gens au réel. C'est-à-dire, par exemple, vous avez quelqu'un qui est dissocié, on lui dit vous étiez où est-ce que vous avez pris le métro c'était quelle station on va carrément leur mettre des espèces de boulets, du lest, du poids, de réel, pour arriver à les refaire revenir sur Terre. Parce qu'ils sont partis. Donc voilà, il y a des grands cas comme ça, où avec les schizophrènes, qui peut être très surprenant, parce que vous avez quelqu'un qui est normal pendant 3 quarts d'heure, et tout d'un coup, on rentre dans un autre espace-temps, en l'espace de quelques secondes. C'est très surprenant. Je me rappelle de quelqu'un comme ça qui me parlait pendant 3 quarts d'heure, un jeune homme de 20 ans, là, souvent comme sont les schizophrènes, vraiment rien à dire. Genre, n'importe qui, comme n'importe qui, tout à fait, absolument normal. Puis à un moment, je savais pourquoi il venait, donc je lui ai dit, mais vous m'avez dit que vous aviez des voix dans la tête. C'est quoi ces voix dans la tête? Il fait, ah oui, les voix dans la tête. Puis il réfléchit, et puis à un moment donné, il dit, oui, j'ai 2 personnes qui me persécutent dans ma tête. Alors, je lui ai posé une question drôle, qui l'a fait rire un peu. Je lui ai dit, mais quel intérêt? J'ai dit, quel intérêt que 2 personnes viennent dans votre tête? Il me répond, il me dit, c'est parce que ça doit être un organisme privé. Et là, on passe dans une autre... J'ai halluciné, je ne croyais pas du tout qu'il allait me répondre ça, quoi. Et il commence à m'expliquer que c'est un organisme privé. C'est pas un organisme d'État. Et hop, ça y est, il part comme ça. Et là, c'est fini. Il a décollé, quoi. Le ballon est parti, quoi. Mais c'est de la souffrance, hein. Comment les personnes qui vivent des expériences extraordinaires vivent cela ? Alors, par rapport au vécu d'expériences extraordinaires,
Bien sûr, la plupart du temps, les personnes viennent me voir ou viennent nous voir dans le cadre d'une association en disant qu'eux-mêmes se demandent s'ils ne sont pas fous. C'est la première chose. Les personnes n'adhèrent pas forcément à ce qu'ils vivent et à ce qu'ils sentent. Et je dirais, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que l'adhésion immédiate serait peut-être un signe de folie, là, pour le coup.